Elisabeth de Belgique en pleine lumière. Ce mardi 14 mars, la duchesse de Brabant débute une tournée royale en Égypte aux côtés de sa mère, la reine Mathilde, pour son premier voyage officiel. Tous se souviennent de leur séjour en duo très réussi au Kenya en 2019. Ce nouveau déplacement devrait être une nouvelle occasion pour la mère et la fille, qui étudient à Oxford en Angleterre toute l'année, de passer du temps ensemble. Un séjour imaginé sur les traces de la reine Elisabeth de Belgique, épouse du roi Albert Ier, qui fit le même voyage il y a 100 ans, où la future reine sera mise au premier plan. Mais qui est cette jolie blonde aux yeux rieurs de 21 ans, appelée à être la future reine de Belgique? Quels sont ses rapports avec ses parents, avec ses frères et sœurs, ou encore avec les futures reines Léonore d'Espagne ou Amalia des Pays-Bas? Une princesse héritière moderne et sympathique, aussi à l'aise dans ses baskets que juchée sur des talons aiguilles. Gala.fr, comment Elisabeth de Belgique est-elle préparée à son rôle de future reine? Sophie Lagesse, le roi et la reine ont toujours veillé à ce que tout se fasse en douceur et de manière évolutive. Quand elle était petite, Elisabeth a quand même été fort préservée de l'attention médiatique. On la voyait de temps en temps lors d'événements officiels ou à des fêtes nationales, mais ça ne s'est pas passé comme les princes William et Harry, qui ont presque été jetés en pâture aux médias dès leur plus jeune âge. Cela s'est fait beaucoup plus discrètement, pour que Elisabeth ait une enfance la plus normale possible, même s'il y avait des photographes autorisés à prendre des photos pour le premier jour d'école par exemple. Mais en dehors de cela, Elisabeth a été absente de la scène publique pendant sa petite enfance, et puis, petit à petit, elle a été emmenée à des sorties officielles et des premiers engagements en solo. La reine Mathilde a vraiment veillé à ce que sa fille puisse s'épanouir en tant qu'enfant et en tant que jeune fille, mais tout en ayant conscience du destin qui l'attendait. Gala.fr, quel rapport entretiennent la reine Mathilde et sa fille aînée Elisabeth? Elles ont une très bonne relation. On les voit assez complices. Souvent, quand on épingle le look de la princesse Elisabeth, on voit qu'elle a emprunté les dernières boucles d'oreilles de sa maman ou sa petite pochette. Ce qui montre que c'est une jeune fille comme les autres, qui pique dans le vestiaire de sa maman. Elles ont réalisé leur premier voyage humanitaire au Kenya à deux en 2019. Et on a pu voir combien la reine Mathilde était là comme un ange gardien pour sa fille, comme un guide pour lui montrer la voie à suivre. On voit qu'entre mère et fille, il y a une certaine complicité, une très grande confiance. Quand il y a eu la cérémonie organisée au palais pour les 18 ans de la princesse Elisabeth, on a vu l'émotion du roi et de la reine, comme n'importe quel parent qui voit ses enfants grandir et passer dans l'âge adulte. Gala.fr, la princesse Elisabeth de Belgique est-elle aussi proche de ses frères et sœurs? Elle, Elisabeth, c'est vraiment la grande sœur par excellence. Lors des fêtes nationales, elle a des gestes très protecteurs vis-à-vis de ses frères et sœurs, elle les guide, leur montre la marche à suivre. Comment se comporter, comment se placer, elle a un regard extrêmement bienveillant. On voit que c'est une grande sœur protectrice qui a pris son rôle très cœur. Il y a une vraie complicité. Gala.fr, Elisabeth de Belgique est-elle prête pour le rôle, contrairement à une Amalia des Pays-Bas qui a confié ses doutes?
Elle, alors c'est difficile à dire évidemment, nous ne sommes pas dans sa tête, mais c'est vrai que la manière dont elle embrasse déjà cette fonction, alors qu'elle est dans la petite vingtaine, c'est assez bluffant. Elle le fait avec un naturel et une spontanéité désarmants. On a l'impression qu'elle est née pour la fonction, autant dans les événements officiels où elle est parée des bijoux de famille et de robes de gala, ou dans ces moments où elle va sur le terrain à la rencontre de la population. On voit que c'est une jeune fille qui est très à l'aise avec le contact social, qui est très spontanée, très empathique, et nous n'avons jamais l'impression que cela la dérange, elle le fait de manière très naturelle. Il y a quand même parfois une petite part de timidité, elle peut parfois être un petit peu mal à l'aise, mais elle reste une jeune fille de 20 ans. Mais elle est moins timide et réservée qu'une Léonore d'Espagne par exemple. Gala.fr, justement, Éléonore d'Espagne et Elisabeth de Belgique, appelées au même destin, sont-elles en contact? Il y a parfois des anniversaires, des événements officiels royaux où les jeunes filles se côtoient, mais de là à dire qu'elles sont amies, je ne sais pas. Mais la reine Mathilde est très proche de la reine Maxima. Dans ce monde assez fermé de la royauté, si vous voulez partager peut-être sur vos angoisses, qui peut mieux vous comprendre qu'une personne qui est dans la même situation que vous? Avec Léonore d'Espagne, il va y avoir la barrière de la langue, mais avec Amalia des Pays-Bas, si est simple, puisque la princesse Elisabeth a fait ses études en néerlandais et qu'elle est parfaitement bilingue. De plus toutes les deux maîtrisent également l'anglais à la perfection. On ne sait pas ce que ces deux jeunes filles de 20 ans se disent et ce serait intéressant de le savoir, mais elles peuvent sans nul doute échanger sur la perception de leur futur rôle. Gala.fr, Elisabeth de Belgique a-t-elle un petit ami? Elle, c'est le secret le mieux gardé du royaume de Belgique. Le palais est très attentif à garder les affaires privées. Que ce soit les leurs, et encore plus celles de leurs enfants. Évidemment, il y a eu quelques fuites comme quoi la princesse Elisabeth aurait eu un amoureux. Son identité n'a jamais été révélée et certains médias de s'amuser à lui prêter des relations avec les meilleures parties du Gotha européen. On a vu qu'en Angleterre, les princes William et Harry avaient pu choisir leur partenaire et faire des mariages d'amour. Aujourd'hui, on va chercher un petit peu plus loin que dans les palais ou dans les monarchies européennes. Si est donc sans nul doute qu'Elisabeth fera un choix du cœur. Gala.fr, le rôle de prince consort est-il un statut compliqué à assumer? Ce garçon devra aimer profondément et accepter, comme d'autres princes consorts avant lui, de sacrifier sa vie à la couronne de Belgique. Il n'y a aucun rôle défini et ce sera au couple de trouver son équilibre. Ce sera le premier prince consort de Belgique puisqu'Elisabeth sera la première femme à monter sur le trône de Belgique. Donc c'est un beau chapitre de l'histoire qui va s'écrire. Gala.fr, comme Albert II de Belgique en 2013, le roi Philippe pourrait-il abdiquer en faveur de sa fille Elisabeth? C'était le choix du roi Albert de passer le relais à son fils le prince Philippe. Ce fut aussi le cas de la reine Béatrix des Pays-Bas. On est face à une situation où la longévité des souverains ne cesse d'augmenter. On peut comprendre qu'ils restent des êtres humains et qu'ils peuvent commencer à fatiguer et vouloir passer le relais. Le roi Philippe est encore
très jeune et en pleine possession de ses moyens. Mais on peut peut-être imaginer que dans 20 ou 30 ans, s'il est toujours en place et qu'il éprouve une certaine lassitude par rapport à sa fonction, qu'il puisse passer la main à sa fille. Mais le moment n'est pas encore venu. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rebsamen.